Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des enfants et du design humain. En gros, comment mieux les comprendre. Chaque enfant est unique, on le sait, et en tant que parent ou thérapeute qui accompagne des familles, des enfants, il peut être 10 fois difficile de voir que leurs besoins spécifiques. En gros, le design humain, il va offrir une approche précieuse pour identifier leur fonctionnement naturel, leur façon d'interagir avec le monde et comment les accompagner dans leur développement. Donc, on va découvrir aujourd'hui comment adapter notre approche en fonction de leur type énergétique et leurs caractéristiques individuelles. C'est parti. Donc, si ton enfant est générateur, donc le type en design humain, comme je l'ai dit avant, il y en a 5. Donc, l'enfant générateur, il a besoin de répondre à ses envies naturelles. Ça, c'est son besoin primordial, on va dire. Les caractéristiques, ça va être le besoin de se dépenser physiquement et d'être engagé dans des activités qui le passionnent. Il a besoin de satisfaction au quotidien, vraiment. Il peut facilement s'épuiser s'il est forcé à faire des obligations non désirées. En gros, un générateur, que ce soit un enfant finalement ou un adulte, qui est fatigué en permanence, c'est certainement qu'il fait des choses qu'il n'aime pas du tout. Le défi fréquent, du coup, c'est la frustration, l'ennui lorsqu'il est déconnecté de ce qu'il aime, en fait. Voilà. La solution, ça sera de lui poser des questions fermées ou à double choix. Un générateur, en général, ça peut vraiment l'aider à choisir ce qui l'attire naturellement parce qu'il est actif avec son sacral, qui est le centre de l'énergie, et qui va répondre par des oui-non que même le corps dit. Le conseil pratique que je donnerais pour un enfant générateur, c'est d'intégrer des temps de jeu où il peut explorer, où il peut découvrir, mais à son rythme. Ensuite, on a l'enfant manifesteur. L'enfant manifesteur, il a besoin d'autonomie et de liberté. C'est vraiment le besoin de l'enfant manifesteur. Pour avoir côtoyé des enfants manifesteurs, c'est vraiment celui qui va demander le plus de liberté, d'autonomie, qui aime faire, qui aime initier. C'est le proprement dit du manifesteur. C'est l'enfant qui va être indépendant dès le plus jeune âge. Il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire et quand faire. Il peut vite se sentir bridé, du coup, du coup, il a l'impression qu'il peut pas explorer comme lui veut. Donc, le défi fréquent, c'est que face à des règles imposées, il peut avoir des grosses crises de frustration. Donc, pour moi, la solution, c'est de l'encourager à l'autonomie en lui laissant des choix, en l'aidant à comprendre l'importance d'informer, de dire ce qu'il aimerait, de vraiment d'apprendre à exprimer, et enfin, avant d'agir. Et le petit conseil pratique, c'est de créer des routines très flexibles qui laissent de la place à l'exploration. Euh, Quelque chose de trop carré, c'est pas le type qui va vraiment aimer le plus. Ensuite, on a l'enfant manifesteur-générateur, donc c'est le polyvalent, mais du coup qui peut facilement être dispersé. C'est celui qui va partir de gauche à droite, voilà, à suivre un enfant manifesteur-générateur. Et je sais ce que j'ai une de mes filles qui est manifesteur-générateur. Ça peut être compliqué, surtout si on l'est pas. Si on l'est, voilà, on connaît ce fonctionnement. C'est l'enfant manifesteur générateur, il aime faire plusieurs choses en même temps. Il peut rapidement passer d'une activité à une autre et de nouveau à une autre. Il a besoin de bouger, d'expérimenter vraiment librement. Voilà. Le défi, c'est du coup, ça va être dur de se concentrer longtemps sur une seule tâche et il peut facilement se sentir désorganisé. La solution, c'est de proposer des activités variées. euh, et permettre des périodes fluides entre elles. Mais du coup, le laisser aussi euh, faire seul. Donc, éviter de l'obliger à faire ou à finir surtout une activité. Il va 90% du temps pas la finir là maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas et la finira plus tard. Et en plus, des fois, il finira peut-être jamais parce qu'en fait, il a fini d'absorber tout ce qu'il avait besoin, en fait, et tout ce qu'il devait en tirer. Ensuite, on a l'enfant, le quatrième type, donc l'enfant projecteur qui a besoin de reconnaissance et de repos, vraiment. Il est sensible et attentif aux autres, mais il a besoin d'être reconnu. Un enfant qui est pas reconnu, il va faire attention aux autres, voilà. Mais s'il n'a jamais de reconnaissance ou de valorisation, euh, il va pas aimer. Il absorbe aussi l'énergie de son entourage, donc il peut vite être fatigué. Surtout s'il a des parents sont générateurs ou manifesteurs générateurs, il va capter, ou bien des frères et sœurs, ou des amis, enfin voilà. Le défi fréquent, du coup, ça peut être se comparer aux autres enfants plus énergiques et se sentir inadéquat, en fait. La solution, bah, du coup, ça va être de créer un environnement où on va voir qu'il a des talents uniques, qu'il est là pour guider et qui sont mis en avant. Vraiment, valoriser ses succès.
Et bah, du coup, le petit conseil pratique, ce sera d'instaurer des temps de repos réguliers pour qu'il recharge ses batteries. Mais ça peut être des temps de lecture ou voilà. Moi, j'ai ma sœur qui est projecteur, typiquement. C'est pas nécessairement à chaque fois dormir, faire la sieste. Oui, des fois. Mais parfois, ça peut être juste d'aller se reposer et lire et faire quelque chose de tranquille, en fait, dans sa propre énergie. Et le dernier type, c'est l'enfant réflecteur qui a besoin de temps et de stabilité émotionnelle. Il est très influencé par l'environnement dans lequel il est, et parce qu'il absorbe toutes les émotions, les comportements des autres, et il a besoin de temps pour prendre des décisions. Un enfant réflecteur qui doit décider là, maintenant, tout de suite, non. Et le défi fréquent, c'est qu'il peut se sentir perdu s'il est entouré d'énergie trop intense, contradictoire, etc. Ça peut être trop. Euh, je connais des enfants qui sont réflecteurs et qui a une sœur très émotionnelle, qui est, je pense, hypersensible, qui vit beaucoup intensément toutes les émotions. Et bah, pour cet enfant réflecteur, c'est beaucoup. Alors, il doit aussi avoir des temps avec sa sœur, mais aussi sans, et il doit apprendre à se détacher de ça. Bah, la solution, c'est de lui offrir un espace calme et des rituels rassurants pour qu'il apprenne à s'ancrer. Et voir quand c'est lui ou quand c'est, par exemple, à sa sœur. Observer ses cycles et respecter ses rythmes naturels. Il aura automatiquement des cycles. Il est très connecté au cycle de la Lune, donc à voir s'il a des périodes où il est plus propice, etc. On peut aussi regarder pour les enfants, si tu es maman, papa ou thérapeute, et que tu accompagnes des familles, l'influence des centres définis ou non définis. Donc les centres, je rappelle, c'est les formes sur le schéma. Il y en a 9 et chacun a une énergie et est relié en gros à plusieurs thématiques, mais voilà. En l'occurrence, il y a par exemple le centre de la racine qui est tout en bas. Qui est le centre du stress, de la pression externe. Du coup, ça peut donner de la sensibilité, de la pression sur l'environnement, les horaires, les attentes scolaires, tout ça. Donc, si ton ou ton client euh, a ce centre non défini, donc pas coloré, je rappelle aussi, il peut être très très sensible à ses horaires et ses attentes, par exemple, scolaires. Donc, l'encourager à des moments de détente pour relâcher la pression. Vraiment trouver un moyen de lui apprendre à détacher et relâcher cette pression. Par exemple, ça peut être la respiration profonde pour évacuer les tensions. Ou un enfant qui a le centre de la tête, donc c'est le centre qui est tout en haut de ta charte, non défini, donc aussi blanc. Il a la surstimulation mentale, difficulté à filtrer les pensées qui sont pour lui et il est influencé par les opinions des autres. Donc, l'astuce, c'est apprendre à poser des questions pour clarifier ses idées. Si tu vois qu'il part dans tous les sens, qu'il sait plus ce qu'il aime pas, ce qui va être influencé par les autres, donc c'est vraiment à lui poser des questions, fermées, par exemple s'il est générateur ou manifesteur générateur, pour qu'il apprenne à voir qu'est-ce qui est bon pour lui. Du coup, ce sera aussi des exercices de centre d'ancrage, la méditation guidée qui pourrait lui faire du bien. Et la dernière chose aussi que j'irai voir, j'ai mis trois, mais on peut aller voir tout, hein, qui peut aider, c'est la variable de la digestion, donc les habitudes alimentaires qui peut aider. Par exemple, il y a des enfants qui vont manger de façon très spécifique et refusent certains aliments. L'astuce, c'est d'adapter l'alimentation, mais aussi leur façon d'apprentissage. On peut regarder comment mettre un environnement le meilleur pour les devoirs. Enfin voilà. Bref, tu l'auras compris, comprendre le design humain de son enfant ou de l'enfant que tu accompagnes, c'est lui offrir un cadre où il peut grandir en respectant qui il est. Et encore une fois, on répète, c'est le 80 et 20%, où on lâche la grappe. Une meilleure comprendre, ça aussi, ça aide à apaiser les relations entre deux types. Si le parent et l'enfant ont deux types différents, par exemple, ça va être game changer de voir la différence. Et ça peut aussi éviter les conflits, ça peut aider à trouver des solutions adaptées à tous les membres de la famille. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de tips.